Eh ben voilà, on peut commencer. Moi, je ne sais pas si quelqu'un me connaît déjà ou pas. En tout cas, je m'appelle Michele. Je suis chanteuse, conteuse et pédagogue de la voix. Bon, entrée, j'ai pas commencé. Je commence. Bon. Et pédagogue de la voix. Alors, que vous dire ? Pédagogue de la voix, j'ai choisi ce vocable simplement parce que dans la Grèce ancienne, le pédagogue, le pédagogos, c'était celui qui emmenait les enfants à l'école. C'était l'esclave qui emmenait les enfants à l'école. Et il se trouve que je me sens au service d'une voix qui ne demande qu'à être déployée. Mais l'année dernière et l'année d'avant, j'avais créé un atelier et je donnais un atelier à ce même festival qui s'appelait La saveur du son. Et pendant l'atelier La saveur du son et lors de certains stages que je peux donner autour de la voix, j'utilise le paradigme des sons et de la voix pour essayer d'expliquer quelque chose. J'essaye d'expliquer à travers le son, la voix et notamment la gamme musicale que nous sommes finalement une vibration qui est le déploiement même de la vibration de l'univers et du cosmos. Voilà. Alors, ce préambule simplement pour vous dire que j'ai intitulé cette conférence « La saveur de ce qui est » ou de cela qui est. Et j'ai donné un sous-titre récemment à Pauline et à Renaud. J'ai ajouté... Qu'est-ce que j'ai ajouté en sous-titre ? Vous pourriez me rappeler ce que j'ai ajouté en sous-titre du programme? Je vais vous le dire tout de suite. J'ai ajouté la gratitude comme sadhana et se laisser chanter, 2 points, mais il y a une virgule dans le programme. Se laisser chanter, 2 points, la gratitude comme sadhana. J'ai une longue expérience du chant et je me rends compte que il ne s'agit pas, quand on se met à chanter, de chanter justement, mais plutôt de revenir à un lieu où on peut se laisser chanter, ce qui est complètement différent. Alors ça me fait drôle de faire ça en conférence, parce qu'habituellement je travaille avec les sons, mais je profite de la conférence pour vous dire que depuis votre enfance, eh bien, vous avez utilisé des notes de musique très simples. Vous avez utilisé les notes de musique. Voilà, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vraiment, on va se prendre un petit do pour commencer. Do. Alors le do, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer combien simplement la pratique toute simple de la gamme musicale peut vous ramener à ce lieu de 0 degré de toute pensée, ce lieu de 0 degré de toute émotion, ce lieu de 0 degré qui vous emmène vers tous les possibles. Et c'est pour ça que j'appelle cela se laisser chanter. Alors, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme que nous utilisons ici dans nos pays occidentaux. Il faut savoir qu'en Inde, on utilise une autre gamme qui est sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. C'est une autre manière d'aborder la gamme. Et on va voir que ce soit en Occident ou en Orient, la gamme a vraiment un sens assez extraordinaire. Nous sommes ce que nous sommes en réalité, l'ultime réalité de nous-mêmes, c'est vibratoire. Nous sommes des ondes vibratoires et nous vibrons et nous sommes le résultat
d'un déroulement, d'une manifestation de l'univers et du cosmos. Alors, pour vous amener là, je vais utiliser la gamme. Je ne suis pas la première à avoir parlé de la gamme, mais j'ai fait quelques recoupements entre plusieurs sagesses, on va dire. Alors la gamme, si je la mets, vous vous souvenez, en mathématiques, on utilisait l'abscisse et l'ordonnée. Vous vous souvenez de ça quand même, à l'école? C'est une des rares choses dont je me souvienne. Ça s'appelait l'ordonnée. Et ça s'appelait l'abscisse. Et là, il y avait un point qu'on appelait, si vous vous souvenez bien, l'origine. On appelait ce point-là l'origine. J'aime beaucoup le sens de cette ligne qui s'appelle l'ordonnée, parce que cosmos, en grec, ça veut dire l'ordre. Rien de plus. Il y a un ordre. Voilà. Alors on va commencer par invoquer la sagesse grecque, la sagesse des anciens. Alors, on va prendre la gamme dans le sens le plus grand pour arriver vers le plus petit. Do. Alors je vais les mettre comme ça, je vous expliquerai. Voilà, et on va mettre le Do ici. Hein. Do. Dans la sagesse grecque, nous invoquions le dominus, l'univers. Un. Univers. Un. D'accord? Nous sommes dans le Do au niveau de l'univers. Dominus. Si, alors j'invoque la sagesse grecque, mais en réalité, là, je vous donne la traduction latine. Si, sideralis, les galaxies. Là, qu'est-ce qu'on a sous la galaxie? Nous avons l'Actaria, la Voie lactée. Hein? Vous ne chanterez plus jamais la gamme musicale de la même façon. À chaque fois que vous allez chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, eh bien, vous entendrez, vous percevrez l'immensité de ce qui est depuis toujours et qui sera toujours. L'Actaria, la Voie lactée. Sous la Voie lactée, nous avons Solaris, le Soleil. Et là, nous entrons dans notre système solaire. Et dans notre système solaire, il y a des gens qui sont spécialistes du destin. Oh là là, oh là là. Ça me fait rire parce que personne ne peut être spécialiste du destin. Il y a exactement, nous ne disposons que d'un seul temps, c'est le temps de maintenant. Le passé est révolu, le futur n'a pas encore eu lieu, il ne nous reste qu'à vivre cet instant-là. Et ce qui est très beau, c'est que cet instant-là, c'est l'origine et c'est chargé de toutes les possibilités. Voilà. Alors, Fa, j'invoquais ceux qui lisent dans les planètes, parce que Fa correspond à Fatum, le destin, et on l'a associé aux planètes. Hein? La lecture des planètes, ça a donné le Fatum, le destin. Les planètes.
Et là, comme nous sommes dans notre système solaire, nous arrivons au microcosmos, c'est-à-dire à nous, humains, la nature, ce qui nous entoure. Alors pourquoi est-ce que le ré est en dessous de l'humain? Vous allez dire, dis donc, comment ça se fait que le ré est en dessous? C'est que, en réalité, la plus petite planète qui est dans le système solaire, c'est la Lune. Regina, la reine de la nuit, c'est la Lune. Alors, je vous invite juste pendant une seconde, simplement peut-être à chanter un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais avec cette perspective de ce qui est bien plus grand que nous. Hein. C'est tout simple. Do. On le retrouve ici, hein. Le 1, l'unité. Voilà. L'univers, c'est le 1, c'est l'unité. Do. Do. Fermez les yeux. Je vous invite à juste fermer les yeux. Je sais que c'est une conférence, mais je ne peux pas m'en empêcher. Do. On va aller rencontrer la lune. Ré, ré. Mi. Fa. Le soleil, vous l'entendez, le soleil? Sol, ça ouvre le corps complètement. Sol. Lactaria, la voix, lactée, la nourricière, le sein de la mère. La. Si. Et on revient à l'unité. Encore une fois, juste, on va repartir par là-haut, d'accord? L'unité d'abord. Do. Si. La. Sol. Ré, do. J'ai la chance de faire du sanskrit avec, je pense, celui que je considère comme le meilleur traducteur de sanskrit, j'ai envie de dire au monde, mais en France, puisqu'il traduit c'est Alain Porte. Il a donné une conférence, je pense, vendredi. Et si vous entendez son nom quelque part, allez à toutes les conférences qu'il peut vous proposer. Voilà, c'est Alain Porte. Il a traduit la Bhagavad Gita, il a traduit le Panchatantra, etc. Et j'ai beaucoup de chance d'apprendre le sanskrit avec lui. Et il y a une phrase qui m'a tout de suite passionnée, une phrase sanskrite, qui m'a
toujours passionnée et qui m'a fait vibrer au plus profond, c'est cette phrase « Samadvam yoga ushyate ». Si vous écoutez, je vais vous l'écrire, hein, si vous écoutez Alain Porte, il vous dira que le mot yoga ne se traduit pas, il est intraduisible en sanskrit parce que vous avez 1000 façons de parler du yoga. Cette façon de parler du yoga là, c'est celle que vraiment j'affectionne, comme on a parfois un son qu'on affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que cette formule, cette phrase-là veut dire « l'équanimité est dite yoga ». L'équanimité est dite yoga. L'équanimité, vous entendez dans « et quoi », vous entendez « et qui est quoi » et vous entendez « anima ». L'égalité d'âme est dite yoga. L'égalité d'âme est dite yoga. Et j'avais un de mes amis précieux, Steve Jourdain, qui est mort maintenant, qui était ce qu'on appelle un éveillé, et qui disait toujours « il n'est pas une âme qui pèse plus lourd qu'une autre âme. Il n'est pas une âme qui pèse plus lourd qu'une autre âme. » Voilà. Et cette équanimité, c'est justement ce point d'origine que j'ai indiqué ici pour moi. C'est-à-dire le point d'origine de tous les possibles. Ce point, ce degré zéro, où tout à coup, nous pouvons, et le son peut nous y aider, mais en fait, le son, le yoga, des tas de choses, mais en réalité, nous n'avons besoin d'aucune pratique, si ce n'est revenir à chaque instant à ce degré zéro de toute pensée. Le son peut nous aider à nous libérer de toute cette rumination de la pensée incessante et qui nous empêche finalement d'être là, d'être. La saveur de ce qui est, EST, c'est bien la saveur de être à chaque instant. À cet instant, à cet instant, à cet instant. Pourquoi j'ai parlé de gratitude comme sadhana ? C'est que la gratitude infinie de reconnaître que nous sommes être à chaque instant, ça nous met dans une joie profonde qui, pour moi, est très en résonance avec ce que je nomme la gratitude. Oh là là, ça va ? Ce que je nomme la gratitude. Être, ne pas se préoccuper de ce qui est avant, ne pas se préoccuper de ce qui sera après. Être simplement. Et c'est à partir de ce lieu, c'est difficile, on ne peut pas tellement en parler, de ce lieu d'être que nous pouvons nous laisser chanter. Le degré zéro de toute possibilité, sauf celle qui tout à coup nous traverse. Nous traverse en dehors de toute pensée, de toute tiens, et si je faisais ça, et si j'allais vers ça, non, être. Cette joie simplement d'être. Alors, vous allez me dire, peut-être, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en abscisse ? Alors, là encore, il y a des personnes qui se sont penchées sur ce que je vais mettre en abscisse. Je vous recommande, vous avez Raphaël Pailleur qui a parlé de cela, mais vous avez aussi Dominique Bertrand qui a fait tout un livre sur la gamme et le Diabolus in Musica. Et moi, je fais des liens entre la pensée. Là, vous avez quelqu'un qui a beaucoup parlé de ça et de l'échelle cosmique de la gamme. C'est Howard Crowhurst. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, voilà, j'ai cité un certain nombre de sources. Et là, en abscisse, on va dire qu'en abscisse, il y a la gamme que nous connaissons en France, donc que nous utilisons en France. Vous savez que la gamme anglo-saxonne, c'est A, B, C, D, etc. Elle commence à A. Pourquoi ? Parce que le A, c'était la référence
première, c'était le La. Le La. Autrefois, les notes de musique n'étaient pas écrites, il n'y avait pas de notes de musique, il y avait ce qu'on appelait des neumes, ou si par exemple on veut chanter du Hildegard de Bingen, alors on a des petites zigouigouis comme ça, et pour chanter In principio alors on n'a que des petites choses comme ça qui nous font chanter ce que Hildegard de Bingen a vécu en termes de vision et de chant. Alors, du côté de l'abscisse, moi je vais mettre la gamme telle qu'elle a été développée par quelqu'un qui tout à coup, on a eu besoin, parce que dans les églises, on a eu besoin à un moment d'avoir des notes de musique. Donc on a demandé à un monsieur qui s'appelait Guido d'Arezzo, que vous connaissez sans doute, d'écrire des noms de notes pour que les moines qui devaient chanter et apprendre des chants rapidement puissent les apprendre très rapidement. Alors pour écrire sa gamme, il a utilisé, lui, un autre système que celui dont nous avons parlé et qui parle de l'ordre, donc de l'ordonnée. En abscisse, vous avez le Do se transforme en Out, au départ, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, oui, on va mettre le Do exprès. Et là, pour pouvoir écrire les notes de sa gamme, il faut me dire à peu près quelle heure il est, parce que je vais me laisser... Ah, dis donc, ça passe vite. Alors, pour écrire les noms des notes et créer la gamme musicale, il a utilisé, lui, une prière. Alors, c'est beau parce que nous avons l'ordre et nous avons l'ondulation, l'onde de la prière, en abscisse. Ut queant laxis, vous connaissez sans aucun doute vous connaissez la prière à Saint Jean? Pas du tout. Donc, ça a donné ça. Ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famolitorum solve polluti labireatum sancte Ioannes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ut queant laxis, pour que je sois relâché. Pour que je sois relâché. Resonare fibris, et que mes fibres, souvenez l'onde, nous sommes faits que d'eau, 80% d'eau, et certains disent que quand on convertit tous les gaz, etc., on arrive à presque 97% d'eau. Nous ne sommes que cela, des ondes. Une onde musicale, comment dirais-je, manifestée différemment, mais qui vient d'une source commune. Et chaque manifestation vient de cette source précieuse que nous sommes et qui est inaltérable et qui est immortelle, on peut le dire comme ça. Ut queant laxis, pour que je sois relâché, resonare fibris, et que mes fibres entrent en résonance, mira gestorum, dans la vision de tes gestes, famolituorum, nous, tes serviteurs, solve polluti. J'aime beaucoup la concordance entre le sol ici de dissous la souillure
et du soleil ici. Le soleil dissout tout, dissout la souillure, l'abiereatum de ses lèvres mises en accusation. Le si est arrivé avec le Sancte Johannes, en latin S-I, parce que Johannes, ça s'écrivait avec un I. Sancte Johannes. Quand il s'agit de... voilà, nous sommes à la source et nous sommes la source. Ce point d'origine, c'est ce que nous sommes, ce que j'appelle l'ultime réalité de nous-mêmes. Être. Et quand on arrive au labireatum de ces lèvres mises en accusation, moi, mon interprétation, c'est que à chaque fois que nous pensons que nous sommes séparés de la source et que nous oublions cette connexion avec ce qui est notre vraie nature, alors il y a séparation, il y a souffrance et donc souillure. Et enfin, souillure dans le mot latin du terme, hein, c'est peut-être trop fort à entendre. Alors voilà, une prière d'intention. Alors pourquoi est-ce que Guido d'Arezzo a choisi simplement très rapidement, pourquoi est-ce qu'il a choisi cette prière à Saint Jean? C'est qu'il s'est souvenu de ce qui était arrivé à Paul Diacre au IXe siècle, je crois que c'est le IXe siècle, c'était un moine qui devait faire la prière pour le moment le plus crucial de l'année, c'est-à-dire à Pâques. Lors de la Pâques, il y a une messe, et lors de cette messe, il y a un cierge pascal qui est plongé dans l'eau, et cette eau, des eaux baptismales, on va dire de tous les bassins, vont devenir les eaux baptismales pour toutes les églises. Là, quand vous entrez dans une église, il y a toujours de l'eau qui a d'abord fait l'objet d'une prière. Et cette eau baptismale, elle va être répartie dans toutes les églises. Donc, il est très important que les eaux que la prière soit bien faite pour que l'eau devienne propre à l'utilisation comme eau bénite. Ça va devenir l'eau bénite de toutes les églises. Voilà. Et simplement, ce moine, au moment où il devait prononcer la prière, il était dans le silence toute l'année et c'était à son tour de prononcer la prière pour délivrer. Alors le cierge pascal qui était simplement plongé, c'était une métaphore du Christ qui plongeait dans les enfers et qu'on devait absolument libérer par une prière. Au moment de cette prière-là, eh bien notre Paul Diacre, notre moine, perd la voix. Alors, il invoque Saint Jean-Baptiste, et là ce serait un petit peu plus long pour vous dire pourquoi, mais enfin on peut s'imaginer, Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui a eu la tête tranchée et qui a reçu, enfin, dont la tête a été offerte à Salomé pour sa danse. Si vous vous souvenez de Salomé, de Hérodiade, du roi Hérode, enfin, Saint Jean-Baptiste a été décapité. Donc, il invoque Saint Jean-Baptiste pour retrouver la voix. Et Saint Jean-Baptiste, quand même, il faut en dire deux mots, c'était un nazir, c'était un consacré. Il était lui aussi de religion juive, comme Jésus de Nazareth. Et il était le fils de Élisabeth et de Zacharie. Zacharie en hébreu, Zachar, ça veut dire « souviens-toi ». Et Élisabeth, ça veut dire « Dieu est ma demeure ». Voilà. Et Élisabeth était âgée et ne pouvait pas avoir d'enfant. Et un jour, Zacharie rencontre un ange, toujours le même, Gabriel. Gabor, en hébreu, la force de Dieu, Gabor, elle. Et il rencontre cet ange qui lui dit « Ta femme va avoir un enfant ». Il lui dit « Écoute, bon, ma femme est âgée, je vois vraiment pas comment elle pourrait avoir un enfant. »«
Ah, tu as douté de moi. Eh bien, pour la peine, ta langue s'attachera à ton palais jusqu'au moment où ton petit naîtra. Et en effet, Zacharie est devenu muet. Il ne pouvait plus prononcer un mot. Et vous savez, dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle à la naissance, 8 jours après la naissance, ce qu'on appelle la Brit Mila. La Brit Mila, en hébreu, ça veut dire l'alliance du mot, justement, du mot M-O-T, hein, l'alliance du mot. Et au moment où l'enfant naissant, 8 jours après, le prêtre vient pour lui donner un nom, la langue se détache du palais de Zacharie et il dit il s'appellera Yohanan. Dieu donne, Yohanan. Hein. C'est aussi la grâce. Donc, l'ange Gabriel l'avait prévenu, ce gamin-là, il sera consacré, il sera nazir. C'est-à-dire consacré à la dévotion à Dieu, hein, bhakti, voilà, à la dévotion. Et donc, quand même, ce gamin est assez étrange. Il se balade partout, il est vêtu de peau de bête, et il crie dans le désert. Enfin, en hébreu, le désert, c'est aussi la parole. Davar, enfin, c'est la parole. Donc, c'est très intéressant tout ça. Et donc, on arrive simplement à ce fait que celui qui va baptiser Jésus, qui deviendra le Christ, celui qui va baptiser Jésus de Nazareth, c'est Yohanan qui deviendra Jean le Baptiste. Et c'est justement Jean le Baptiste qui va indiquer et qui va crier dans le désert pour dire aussi la mauvaise conduite de la reine, etc. Et la reine va obtenir de sa fille Salomé qu'elle obtienne la tête. Elles vont faire boire le roi et elles vont essayer d'obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste. Et c'est cette tête, il y a plein de tableaux qui vous montrent la tête de Saint Jean-Baptiste qui a été tranchée. Donc, tranchée au niveau de la gorge. Et donc, plus de voix, plus de paroles. Donc, tout ça pour dire que le moine se souvient que c'est Jean-Baptiste qui peut l'aider à récupérer la voix. Et il écrit « Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labireatum, sancte Ioannes ». Le Do n'est revenu que plus tard, parce que vous vous imaginez quand les moines chantaient, quand ils chantaient le out, si vous chantez un out, on va chanter tous ensemble un out. Out. Vous voyez tous les T. Donc il fallait empêcher qu'il y ait... Et donc plus tard, mais 2 siècles après, on a créé le Dominus, le Do. D'accord ? Donc, nous avons en ordonnée l'ordre cosmique et en abscisse, nous avons une prière, la prière à Saint Jean, qui est un vrai mantra, parce que nous utilisons beaucoup de mantras indiens et c'est très, très important. Là d'ailleurs, je suis en train de faire un nouvel album qui s'intitulera Compassion, où il y aura des mantras indiens, parce qu'en sanskrit, c'est une langue extrêmement forte. Mais dans le chant grégorien, puisque cette prière, elle est connue avec une mélodie grégorienne, c'est très puissant, très très puissant. Hein, je vous l'ai chanté tout à l'heure. Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labireatum, sancte Ioannes. Si vous avez entendu, le son tourne. Et en fait, simplement
l'apprentissage de cette prière-là et l'apprentissage simplement le fait de chanter cette prière à Saint Jean, vous allez voir, c'est comme chanter du Hildegard de Bingen, ça tourne, ça vibre. Et là, on peut tout à fait sentir la vibration cosmique. Quand on garde en tête, et au bout d'un moment on ne l'a plus, mais on la ressent intérieurement, que cette onde qui vibre, elle vibre la Lune, l'humain, les planètes, le Soleil, la Voie lactée, les galaxies et l'unité. L'unité, d'où viennent tous les sons. Regardez, là autour de nous, on est entouré de sons. Si simplement on se pose une minute pour écouter non pas les sons, mais les silences entre les sons. Vous savez, c'est un peu comme la dentelle. Soit vous regardez les fils dentelés d'une petite dentelle, soit vous regardez les trous et les dessins qu'a fait la dentelle. Alors, moi, je vous propose, pour retrouver toujours dans l'instant cette saveur d'être, je vous propose de toujours vous rappeler qu'il y a les trous de la dentelle et que vous pouvez écouter et venir écouter les silences entre tous les sons. Là, par exemple, vous pourriez fermer les yeux quelques instants et vous pensez qu'il n'y a pas de silence. Mais il y en a à chaque fois qu'il y a un son, que ma voix intervient, à chaque fois il y a un silence. Et même vous pourriez percevoir le silence derrière ce bruit de fond. Et ce silence, c'est ce qui est toujours là, et qui ne sera jamais souillé par rien, qui est irréductible à toute définition, à tout attribut. Et ce silence-là, c'est ce que vous êtes. C'est votre véritable nature, être. Et puis, depuis ce silence, laissez simplement se laisser chanter, comme ici, quand on écoute finalement. Qui écoute? Qu'est-ce qui écoute? Cela écoute. Cela voit, perçoit, a une vision, ou cela, quand vous avez les yeux fermés, fermez vos yeux. Derrière votre front, il y a ce qui semble être la nuit. En réalité, c'est un espace vaste, illimité, infini. Et je vous mets au défi de lui trouver une limite dans la profondeur, yeux fermés. Je vous mets au défi de lui trouver une limite devant vous. Je vous mets au défi de trouver à cet espace une limite au-dessus de vous. Vous allez me dire, oui, mais je vais en trouver une en dessous. Allez-y, je vous mets au défi. Vous allez dire, mais je vais en trouver une limite à droite. Allez à droite. Quand j'ai dit l'univers tout à l'heure pour dos, on devrait dire les univers, c'est infini. On n'a aucune connaissance, même la science ne sait pas encore jusqu'où ça va tout ça. Alors vous allez me dire, il reste à gauche. Eh bien, on y va à gauche. Et cet espace infini, c'est vous, c'est ce que vous êtes. Avant de vous mettre à penser, avant de vous mettre à sentir, à avoir des émotions, avant de vous mettre à interpréter, vous êtes ce vide, cet espace absolument infini et délicieux. Ne trouvez-vous pas que cet espace infini a une certaine saveur? Moi, je l'appelle la saveur être. Être. À partir de cet espace-là, de ce lieu-là, vous pouvez avoir plein de problèmes,
Vous pouvez avoir des joies immenses. Vous pouvez exactement vivre ce qu'un arbre vit. Hein. Il y a la saison de l'été, il y a le printemps d'abord, et vous avez l'été, et puis vous avez l'automne, et vous avez l'impression que les feuilles tombent, que c'est terrible, que c'est terrible, et que en hiver tout est mort, mais non. Tout est en gestation pour le printemps suivant. Et la vie, c'est comme ça. Quels que soient vos problèmes, quelle que soit la difficulté de vos problèmes, si vous pensez que vous êtes une personne qui a des problèmes, alors évidemment, les problèmes vous feront souffrir. Mais si vous savez que vous êtes simplement le déroulement de cette vie qui vous traverse, cette saveur qui est toujours là, qui vous traverse et qui vous invite à expérimenter parfois de la joie extrême et parfois des difficultés extrêmes, eh bien, la vie n'a pas du tout la même c'est plus léger, quoi. Alors, je voulais rajouter quelque chose, c'est que dans la gamme indienne, je ne sais pas si j'ai le temps, j'espère que oui, dans la gamme indienne, il y a le sa, le ri, le ga, le ma, pa, dha, ni, sa. Et alors justement, les Indiens, moi j'ai eu cette chance extraordinaire de travailler avec Oustad Ousmane Khan, qui est le plus grand joueur de sitar vivant au monde. Oustad Ousmane Khan, et je suis allée en Inde pour travailler le chant indien, le chant du nord de l'Inde. Et les 3 premiers jours, il m'a demandé de chanter non-stop pendant 8 heures, un seul son. Ma vie en a été transformée. Alors évidemment, vous avez d'abord, quand vous chantez un seul son pendant 8 heures, vous demandez... Alors il y a les pensées qui viennent d'abord, etc. Et puis tout à coup, vous ne chantez plus, ça chante. Cela chante en vous, à travers vous. Mais vous n'y êtes plus pour rien, quoi. C'est délicieux quand il n'y a plus personne et que vous n'y êtes pour rien. Et que le chant peut simplement advenir. Alors, je voulais quand même vous dire, parce que c'est quand même très joli, le sa, pour les Indiens, correspond à la qualité de l'unité. Le sa, c'est l'unité. Le ri, ça correspond, ri. Ça correspond à la qualité de la confiance. Vous voyez ? La confiance. Donc quand vous chantez, que ce soit la gamme occidentale ou la gamme indienne, essayez de mettre en présence dans un premier temps, vous chantez qu'un seul son. Vous décidez de chanter le do ou le oud, par exemple, le do, et vous... Je ne vous l'ai pas encore donné, je vais vous le donner d'abord. On va continuer juste. Le ga, qui correspond à notre mi, c'est le calme. C'est le calme. Ensuite, vous avez le ma, qui est la paix et l'éveil. Je vois mon papier parce que je ne les ai pas écrits là. Le pa, c'est la quinte, et c'est vrai, quand on chante la quinte, il y a une sensation de joie intérieure. Vous voyez, il y a des gens qui ont été très inspirés. Par exemple, une femme comme Marie-Louise Aucher, bon, moi je ne connais pas très bien son travail, mais je sais qu'elle a associé à certains niveaux du corps des notes. Ça existe en Inde depuis toujours. Il y a une qualité qui a été attribuée à certaines notes. Alors après le pa, la joie, nous avons dha, la douceur, dha. Sa, ri, ga, ma, je l'ai mis, ma, pa, dha, ni, sa. Le dha, c'est la douceur.
Et le ni, ce si-là, c'est la volupté. Alors, ce que je vais vous demander, je pense que je vais... Quelle heure est-il là maintenant ? Moins le quart. Donc, je vais vous demander tout à l'heure, je vais juste terminer ça, et je vais vous demander de chanter la gamme, mais avec en mémoire cette question d'une prière, simplement d'une prière, d'intention, la question de cet ordre cosmique qui est bien plus grand que nous, et la question de la gamme indienne et des qualités qu'elle nous amène à saisir. Hein. Et il faut que vous sachiez simplement que les notes de musique indienne correspondent aussi à des noms d'animaux. Hein. Ce sont des noms d'animaux. Alors vous avez, alors je l'ai mis, le paon, le taureau, la chèvre, la colombe, le coucou, le cheval et l'éléphant. Mais ce sont aussi des qualités, d'accord ? Donc, tout cela, d'où surgit la pensée ? Ah oui, alors je voulais vous partager quelque chose que j'adore en sanskrit. Je voulais vous partager un mantra que j'adore en sanskrit. C'est pas un mantra, c'est un shloka. Et voilà. Ils disent Yato astastato drishti. Yato drishti stato manaha. Yato manastato bhavaha. Yato bhavastato rasaha. Je traduis. Essayez à chaque fois d'essayer de revenir au point d'origine que le shloka nous invite à reconnaître. D'où vient la main ? De là vient le regard. D'où vient le regard ? De là vient la pensée. D'où vient la pensée ? De là vient l'émotion. D'où vient l'émotion ? De là vient la saveur. Et si vous avez bien suivi, d'où vient la main ? D'où vient, nous sommes ici. D'où vient la pensée ? Ici. Et elle repart ici, au point d'origine, au point qu'on peut appeler le silence, la conscience pure. Moi, j'appelle ça la source vive. J'ai d'ailleurs créé un spectacle de ce nom-là. La source vive. On peut appeler ça Dieu si on veut. Ce qui est à l'origine de tout, le point originel. D'accord ? Et c'est à partir de ce point originel que nous allons maintenant chanter la gamme, mais avec tout ce qu'on aura dit juste avant, on va garder ça en tête. Ça vous va ? Comme ça, on peut conclure comme ça, en chant. Je sais que là, ce n'est pas un espace pour vous faire expérimenter, mais je triche un peu.
demander de la refaire en fermant les yeux et en partant de ce point d'origine qui va vous chanter. Vous allez le laisser vous chanter. Et s'il y a une pensée, ah ouais, mais c'est trop, je vais chanter faux, machin, on s'en fout. Vous ne lui donnez pas d'importance. Aucune importance. Paf, comme disait Steve Jourdain. Paf. D'accord ? Vous n'êtes pas cette pensée. Vous n'êtes pas cette impossibilité. Vous n'êtes pas cette limite. Vous êtes un diamant irréductible. Un diamant insouillable, un diamant immense. Donc on commence et un diamant magnifique, éternel. Et ça, c'est ce que vous êtes, chacun, chacune. Do, en fermant les yeux. Hein. Do. Alors vous inquiétez pas, j'ai préparé des petits papiers pour vous donner tout ça. Sympa, hein ? Ainsi que mon programme de concert à venir. Il n'y a pas de raison. Et puis je crois qu'il y a des disques à moi juste derrière, à la librairie Almora. Formidable, des amis formidables. À une librairie que je vous recommande. Vraiment, vous trouverez toutes les... Elle se trouve avenue Gambetta, elle est juste formidable, cette librairie Almora. Et d'ailleurs, je vais commencer un cycle de lecture là-bas à partir du mois de novembre et qui s'intitulera « Sur les pas des êtres libres ». N'est-ce pas ? Des êtres libres. Alors, vous comprenez que nous sommes dans ce lieu-là. Nous sommes, et toujours d'ailleurs, nous sommes ceux-là qui est totalement libre. Alors, on va chanter ça à partir de cette liberté-là, d'accord ? Do, do, ré. Encore. Fa, sol, sol, la, la, si. Si, do, 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 Merci à vous, merci, merci, merci.